trouverez dans votre petit dossier sur table, puisque nous l'avons augmenté. Nous essayons, M. Bonneau essaye d'être le plus exhaustif possible dans les comptes rendus que je dois vous faire de par les délégations qui m'ont été confiées. Donc sur celle m'autorisant à ester en justice, il n'y a pas eu besoin d'actionner cette délégation. En ce qui concerne par contre tout ce qui est marché ou tarifs ou diverses autorisations que vous m'avez données, j'ai signé nous appelons ça des décisions. Donc il y en a 2 qui concernent les spectacles. Le spectacle qui aura lieu cette semaine, vous le voyez, des rêves dans le sable, il est décidé par décision du 13 juillet donc de faire un tarif de 10 € avec un tarif réduit à 6 et gratuit pour les bénévoles qui concourent à l'organisation du spectacle. Même chose pour le spectacle du 21 novembre. Vous m'aviez donné jusqu'à un certain montant la possibilité de définir les tarifs. Donc ce sont les mêmes, 10 €, 6 € tarif réduit, gratuit pour les bénévoles concourant à l'organisation du spectacle. En ce qui concerne les marchés publics, et celui-ci est particulièrement important pour les prochaines années, nous avions lancé un concours de maîtrise d'œuvre en vue de la construction du nouveau groupe scolaire Victor Hugo, concours qui avait été lancé avant l'été. Nous avions reçu 115 offres d'architectes. Nous en avions retenu 3, dont les noms figurent ici. Le 11 juin, nous avions retenu Pellegrino Associés Design Workshop, Atelier Belenfant et Daubas, DCL Architecte Urbaniste. Ils ont travaillé tout l'été. Ils nous ont remis pour le 15 septembre leurs propositions. Une commission technique a regardé ces projets qui étaient tous anonymisés, c'est-à-dire que nous avions le projet A, le projet B et le projet C. Nous ne savions pas qui se cachait derrière chaque projet. Le jury s'est réuni le 5 octobre. Nous avions constitué un jury qui était représentatif des élus. Monsieur Épervier représentait le groupe Ensemble Décidons Boueil. Nous avions, ça c'est obligatoire de par la loi, le Conseil de l'Ordre des architectes qui avait désigné 2 architectes et un technicien. Très intéressant. Et ce qui est important, je pense, c'est qu'à l'unanimité, donc nous étions 9 votants, les 9 votants ont choisi le même projet. Parce qu'à la fin, il y a un vote très formel. Donc, ce projet, nous avons retenu Pellegrino Associés Design Workshop, qui se trouve avoir son bureau à Nantes. C'est très, très bien. Et c'est le projet qui nous a paru le plus intéressant pour construire notre nouvelle école. Donc, nous allons maintenant rentrer dans la phase de négociation. Et puis ensuite, il va travailler. Mais voilà le résultat de ce concours. Pour la restructuration, la mise en accessibilité des petits sanitaires qui se trouvent dans le parc de l'hôtel de ville, il y a quand même plusieurs lots, c'est un petit bâtiment, mais nous y installons aussi nous mettons aux normes, et nous y installons aussi pour la fête de la musique, Régis, des installations électriques de façon à simplifier le travail des agents. Donc nous avons un lot 1 de maçonnerie qui a été attribué à l'entreprise, la maçonnerie Pajot, à la Garnache pour un montant de 9 606 € hors taxe, 306 € hors taxe. Le lot 2 attribué à EGDC à Cerizay pour un montant de 3 611,58 € hors taxe. Le carrelage qui a dû être attribué à Terrasol de Boueil pour un montant de 3 223,82 € hors taxe. Le lot 4 qui a été attribué à l'entreprise Sage de Machecou pour un montant de 11 412,60 € hors taxe. Et l'électricité qui a été attribuée à Force Énergie de Genetton pour un montant de 3 127,15 € hors taxe. Donc des travaux qui sont imminents, je crois, à Bernadette. Ça va débuter là, à la fin de ce mois. Je pense qu'on aura ces travaux de façon à avoir des sanitaires dans le parc bien utiles pour les petits-enfants qui jouent sur les jeux. Et puis, le louage de choses, vous m'aviez aussi autorisé à louer des choses, en l'occurrence des bâtiments. Donc, nous avons mis à disposition... Nantes Métropole met à notre disposition, donc j'ai signé une convention, puisque Nantes Métropole a fait une acquisition il y a déjà quelques temps d'une maison située au milieu de la rue de Nantes, au 28 rue de Nantes. Eh bien, nous en avons signé convention de façon à pouvoir, parce que c'est une réserve foncière, d'ici à ce qu'il se passe quelque chose, eh bien que nous puissions y installer des familles en situation d'urgence ou d'éventuelles activités associatives si il s'en faisait jour.
C'est une convention qui a démarré le 22 juin et qui nous amène au 30 juin 2021. Donc une convention d'1 an, mais renouvelable par tacite reconduction de 3 mois en 3 mois, sans toutefois pouvoir excéder 12 ans. C'est à titre gratuit. Et puis également à titre gratuit, nous avons, pour eux, c'était aujourd'hui d'ailleurs, nous avons autorisé le SDIS 44, donc les pompiers, à utiliser une partie de l'aile ouest qui est en ruine du château de la Mévelière, de façon à en faire un exercice de sauvetage déblaiement. Ils sont donc pour rechercher des personnes en milieu effondré ou menaçant ruine. Donc ils ont imaginé que la partie en ruine de notre château, de notre propriété, pouvait leur être utile pour un exercice. Je n'ai pas eu de retour, mais ça s'est déroulé normalement aujourd'hui. C'était bien sûr, oui, quelqu'un, vous en avez entendu parler. Je pense que ça s'est bien passé. C'est bien sûr à titre gratuit que nous avons bien voulu leur prêter notre domaine. En ce qui concerne les informations relatives à Nantes Métropole, mais il y a eu un bureau, mais pas. J'essaie toujours de vous parler de ce qui est vraiment en lien avec Boueil. Ça n'évoque rien de particulier. Nous allons avoir un conseil métropolitain vendredi de la semaine prochaine. Et nous avons une commission locale quand même, où nous étions avec Madame Ratez. Ça va nous concerner, ça va concerner toutes les communes de la métropole. Et va être lancée la rédaction d'un règlement de la publicité sur l'espace public, parce qu'on est beaucoup envahi de publicité. Donc il n'y avait pas de règlement. Nous, à la commune de Boueil, il y a des communes qui en ont, et maintenant c'est une compétence qui est passée aux métropoles. Donc c'est à la métropole de faire un règlement pour tous et qui va essayer de limiter l'impact de la publicité dans nos paysages. C'est une bonne chose, et on va y participer, on va participer à ce groupe de travail, mais c'est une procédure qui est du même ordre finalement, beaucoup plus simple, mais que le plume, c'est-à-dire qu'il y a tout un travail, et il y aura une enquête publique pour définir vraiment notre règlement de publicité. Voilà l'actualité. Autrement, vous avez vu des travaux qui se font, en particulier sur la route des Sablons, qui est coupée pour de nombreuses semaines, puisqu'on Nantes Métropole reconstruit complètement le pont cadre qui se trouve juste après la sortie de l'Étier, enfin avant la rue de la Garolière. C'est des travaux assez importants qui sont en ce moment, mais c'était important puisque le pont était en partie sur le côté en train de s'effondrer. Donc il était nécessaire, bien sûr, de faire des travaux importants. Voilà, je ne vais pas abuser plus. Je vais clore formellement le conseil municipal.